Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Salut Simon, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Eh ben, je m'appelle Simon Laurent, j'ai un peu plus d'une trentaine d'années. Je suis cofondateur avec pas mal d'autres de l'atelier des Beaux-Boulons, le Fab Lab d'Auxerre. Et vous vous trouvez ici, effectivement, à l'atelier des Beaux-Boulons, le Fab Lab d'Auxerre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y fait dans l'atelier des Beaux-Boulons? Eh bien, on y fait a priori tout ce qu'on fait normalement dans un Fab Lab, c'est-à-dire qu'on fabrique, on répare et on partage la connaissance. On fabrique, on répare des objets bien sûr, et on partage la connaissance qui nous permet de fabriquer et de réparer ces objets, principalement. Et en tant que cofondateur de l'atelier des Beaux-Boulons, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez créé ce lieu? Nous avions besoin d'accéder à un certain nombre d'outils et de connaissances, nous les fondateurs, qui ne nous étaient pas accessibles à l'époque. Et on a découvert le concept de Fab Lab sur internet en faisant de la veille et on a trouvé que ça serait une solution pas mal du tout. Vu que le concept existait déjà, on n'aurait pas tout à inventer. Donc on s'est appuyé sur l'existant pour créer ce lieu de partage justement de connaissances. Et puis on met aussi en commun bien sûr les machines et matériels. Salut Mathias. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au quotidien dans l'atelier des Beaux-Boulons? En fait, j'en suis le concierge, grosso modo. C'est-à-dire que mon but, c'est d'accueillir les gens, de les orienter au niveau de leur projet vers les compétences et les machines qui leur conviennent. Voilà, pour résumer. Et comment est-ce que tu es arrivé à l'atelier des Beaux-Boulons? Par hasard, en fait, c'est un ami à moi qui est programmeur, qui en faisait déjà partie, qui m'a invité en fait à me pointer un jeudi soir, donc aux heures d'ouverture au public. Et je suis resté accroché à l'atelier, littéralement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes les gens qui arrivent à l'atelier des Beaux-Boulons pour développer leur projet? Déjà, je leur demande de me définir leur projet, de voir quels sont leurs besoins en machinerie que des fois eux-mêmes n'ont pas identifiés, et de les orienter vers les personnes que je connais déjà au sein de l'atelier, puisque la composante des projets en général fait partie de mon job. Voilà. Et est-ce que tu penses que les Fab Labs vont sauver le monde? Est-ce que les Fab Labs vont sauver le monde? Sauver le monde, j'en sais rien. En tout cas, apporter une approche différente sur l'ouverture des fabrications, ça oui, clairement. Et je pense que ça peut révolutionner en partie ce qu'on pourrait attribuer au brevet aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, la culture du libre et de l'open source, je pense, peut être un gros avantage par la suite dans l'industrie pour dissuader par exemple une entreprise de copier un projet, de le rendre libre, fera le boulot, je pense, par exemple. Et ben tu garderas pour la tiens, t'en veux une bonne pour ton bêtisier, regarde, hop. Oh putain, on recommence. Nickel. Wow. Pas mal. Eh, pas mal hein.